La savane du Kasaï et ses 150 000 km². Cette région du centre de la République démocratique du Congo a accueilli ses premiers missionnaires catholiques il y a un peu plus de 125 ans. Une présence catholique qui a apporté beaucoup sur le plan social et spirituel, mais qui est aujourd'hui interpellée par les églises de réveil, d'inspiration évangélique, et qui promettent la prospérité à leurs adeptes. Nous sommes dans une société très religieuse, une société très engagée spirituellement, mais une société où beaucoup partent de l'Église catholique. Et il y a des sectes qui naissent tous les jours, il y a des églises de réveil tous les jours. La démocratisation de ce pays nous remet à nos responsabilités spirituelles, pastorales, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Je crois que l'heure est venue pour que notre Église revienne à sa mission première, qui est celle de l'annonce de l'Évangile. Pour annoncer l'Évangile dans cette région rurale, le diocèse d'Embu-Jimaï s'est doté il y a 20 ans de la radio Fraternité Buenamuntu. Elle émet à 150 km à la ronde et diffuse des émissions sociales, politiques et spirituelles, écoutées par plus de 500 000 auditeurs. Un outil d'évangélisation et d'information essentiel pour rejoindre les zones les plus reculées. Ça aide beaucoup la population à raffermir la foi catholique. Parce que sans la radio, vous ne pouvez pas atteindre tout le monde. Mais avec la radio, on atteint toutes les couches de la population. Nous avons ce respect de la part de tout le monde, même le gouvernement nous reconnaît, que nous sommes une station d'évangélisation et nous faisons ce travail comme il se doit. Il est 6h30, le jour se lève à Ndekesha dans le diocèse de Louébo. Avant d'aller à l'école, les élèves déposent leurs chaises et entrent dans l'église pour participer à la messe. À l'intérieur, pas d'électricité. C'est à la lampe torche et à la bougie que se vit la célébration eucharistique. Dans cette paroisse rurale, l'abbé Émile Tshisekedi est curé de 22 communautés qui s'étendent sur 25 km avec peu de routes praticables. Toutes les communautés n'ont pas de messe de dimanche parce que je suis seul, je n'ai pas de vicaire. Pour le moment, vous avez vu à la messe, là, je n'ai qu'un diacre, alors à peine ordonné. Et il y a insuffisance de prêtres aussi, nous sommes moins nombreux. En dehors de la catéchèse qui précède le sacrement d'initiation chrétienne, nous n'avons que le partage biblique qui se fait par semaine une fois, et les célébrations eucharistiques au cours desquelles les chrétiens peuvent apprendre quelque chose de la Bible. L'analphabétisme fait que beaucoup de gens n'ont pas de Bible et ne savent pas lire. Alors c'est un problème parce qu'ils ne sont pas aussi plongés dans cette dynamique de toujours apprendre, de toujours rechercher Dieu dans les Saintes Écritures. De ce côté-là, vraiment, nous sommes encore trop limités et nous avons beaucoup à faire. Pour soutenir les prêtres dans leur mission pastorale, les évêques des 8 diocèses du Kasaï ont fondé l'Institut supérieur de sciences religieuses. Ici, en 3 ans, des laïcs sont formés en Bible, en théologie et en développement et envoyés auprès des communautés chrétiennes pour assurer une continuité dans la transmission de la foi. Les livres d'hétérocanonique. Dans le monde hétérocanonique, il y a une chose que vous devez savoir, ça vient du grec, Détéros, ça signifie deuxième. Canos, ça signifie liste. Les gens que nous formons ici remplacent les prêtres dans certains milieux où il n'y a pas de prêtres. Et ils sont initiés au partage de la parole de Dieu, initiés aussi à prêcher. Donc, c'est une des façons. L'évangélisation a fait son travail, mais c'est comme le corps humain a besoin de la nourriture ordinaire. Le spirituel aussi doit être nourri. Dans la Bible, on trouve la relation à Dieu, mais aussi la relation à l'autre et aux choses. Donc c'est important d'approfondir cela pour que chacun puisse arriver, dans la mesure du possible, à vivre toutes ces relations-là comme il se doit. Ici, on apprend beaucoup de choses. Il y a des cours à caractère pastoral, il y a des cours à caractère religieux, et il y a des cours même de développement. Les chrétiens sont aussi fermes, restent fermes dans leur foi, malgré l'état de misère qui les secoue. Ça me réjouit. La jeunesse se donne aussi corps et âme. Dans les chorales, ils animent très bien. Il y a les mouvements d'action catholique, les mamans se donnent
pour que l'Église soit toujours en mouvement. Ça m'a toujours impressionné. Dans ce village du Kasaï, c'est la journée internationale du droit des femmes. La place des femmes et de la famille, un enjeu d'évangélisation pour l'Église catholique. Le diocèse de Luebo a mis en place une pastorale des mamans. À Ndekesha, les femmes se retrouvent entre elles une fois par semaine. Des rencontres bénéfiques dans une société où les femmes sont encore trop souvent considérées comme inférieures à l'homme. La femme rurale, ici chez nous en Afrique, surtout au Congo, c'était une femme, l'autre fois une femme négligée, une femme chosifiée. Mais avec l'évangélisation, l'homme aussi qui vit à côté de la femme a compris que la femme a aussi les mêmes valeurs que lui. On touche beaucoup de domaines, il y a le développement, il y a aussi les études, promouvoir aussi la femme. Ça nous a beaucoup aidé depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui. On voit que on a eu un grand avancée avec cette pastorale des mamans. En République démocratique du Congo, environ 40% de la population se déclare catholique. Pourtant, au Kasaï, certains affirment que le sang de la tribu parle plus fort que l'eau du baptême. L'Église catholique au Kasaï poursuit donc son travail d'évangélisation pour affermir la foi dans le cœur de ses fidèles.